Tu t'as changé. Ou bien, tu connais la chanson?
changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, alléluia, tout a changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, encore, tout a changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, ça va changer, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, ça va changer en guérison, changer, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, mon problème a changé, oh, ma maladie a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, ma maladie a changé, oh, mes souffrances ont changé, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, en chantant, j'ai appelé le pays déjà chante, diga, avec Dieu, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, les problèmes ont changé, oh, les difficultés ont changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, ma misère a changé, oh, ma pauvreté a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, aïe, tout a changé, tout a changé, oh, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, amen, amen. Tu vas dire à Jésus de changer tout dans ta vie ce soir. Frère, ouvre la bouche et prie. Ce serait
ce soir. Tu dois changer. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, Dieu va les délivrer. Seigneur, tu dois changer dans ma vie ce soir. Seigneur, change tout. Tu es en train de changer les choses dans la vie. Tu es en train de changer. Si tu demandes à Dieu de changer les choses, il va les changer. Si tu veux qu'il chante ta maladie en guérison, il va le faire. Si tu veux qu'il te change du boulot pour un meilleur boulot, il va le faire. Si tu veux qu'il change ton mari, il va le faire. Elles sont pas pères, elles a tout. Ma maladie a changé, mon problème a changé, avec Jésus, ma vie, tout a changé, tout a changé, tout a changé, avec Jésus, ma vie, tout a changé, les souffrances ont changé, les difficultés ont changé, avec Jésus, ma vie, tout a changé. Tout a changé, tout a changé. Avec Jésus, ma vie, tout a changé. Le Seigneur m'a changé, le Seigneur m'a mis au large. Avec Jésus, ma vie, tout a changé. Le Seigneur a changé ma situation. Le Seigneur m'a délivré de la maladie. Avec Jésus, ma vie, tout a changé. Le Seigneur a eu pitié pour moi. Le Seigneur m'a consolé. Avec Jésus, dans ma vie, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus, dans ma vie, tout a changé. Prions au nom de Jésus. Bientôt, vous allez souvent comme. Oh Père Saint, te disons merci. Tu as tout changé. Tu as tout changé. Tu as tout changé. Tu as tout changé. Nous voulons te dire merci pour cela. Nous donner toute la gloire pour cela. Confirme cela dans chaque vie. Confirme cela dans chaque vie. Au nom de Jésus. Que les choses ne soient plus les mêmes dans ta vie. Que les impossibilités dans ta vie deviennent possibilités. Seigneur, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons. Oh, tout ce que Dieu a changé. Alléluia. Amen. Ce soir, c'est merveilleux. Alléluia. Nous parlons d'un thème intitulé Vendu et racheté. Frère, savez-vous que dans ce monde, il y a des vendeurs d'âmes. Il y a des gens qui vendent d'autres personnes. Les plusieurs ont été vendus dans leur famille. Mais ce soir, Dieu va te racheter. Dieu va te racheter. Quel que soit à qui on t'a vendu, Dieu va aller te reprendre de ses mains.
Maou aïna maman ko wa ko plelesi. Ésaïe chapitre 50. Ésaïe pas dans le tabla à ton. Ésaïe chapitre 50, verset 1 à 2. Ésaïe pas dans le tabla à ton puis il est bien. Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Allez Yehowa blessi. Afrika miatata peut assisa balen, asipe balen, si macho be lale. Alors à Mekanye, nye feto si macho mitirana. Donc Dieu ne nous vend à personne. Que ma comme mitirana mais d'accord. Il peut arriver qu'il nous laisse pour que nous soyons vendus. Voa atewa baba adasi la mieti voa comme mitira. La suite du passage dit Que voici, c'est à cause de votre iniquité que vous avez été vendus. Vous voyez, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Frère, la question du péché, c'est une question qui revient souvent. C'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Pour mieux comprendre ce message, on va s'utiliser en 3 petits points avant la prière. Premier point, vendu à cause du péché. Vendu à cause du péché. Deuxième point, vendu pour être détruit. Vendu pour être détruit. Et le troisième point, racheté par la puissance de Dieu. Je pensais entendre la même racheté par la puissance de Dieu. Nous revenons au premier point. Vendu à cause de l'iniquité. 1 Roi chapitre 21. 1 Roi le chapitre 21. Considérons le verset 25. 1 Roi chapitre 21. Le verset 25. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta, il fit ainsi. Est-ce que c'est ce que j'ai annoncé? C'est ça, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Je lis un autre passage, n'est-ce pas? Oui. Le verset, combien j'ai dit? C'est 1 Roi 21. Verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Si tu as depuis le elle avait sur Isabelle, la Bible dit que Achab s'était vendu au mal. Lui-même s'est livré au mal. Beaucoup se sont vendus eux-mêmes au péché. Si tu acceptes de commettre le péché, tu te vends au péché. La Bible dit sa femme l'y excitait. C'est-à-dire sa femme Jézabel l'encourageait à continuer dans le mal. Il l'encourageait à se vendre au péché. C'est dangereux parce que quand tu te vends au péché, cela va causer ton désastre. Le péché va t'achever parce que le péché, voyez, ce qu'il fait avec les gens, c'est de les détruire, c'est de les tuer. Dans Romains chapitre 7, Romains chapitre 7, nous lisons le verset 14. Romains chapitre 7, le verset 14. La Bible dit,
Bible là-bas. Au verset 14, Depuis que lui est nous le lisons en paix. bien avec le gomme. Elle la bana, mienye bana, c'est l'année, babamanu, kenyena, on tient la même manière, où on plaît de nouveau pour cette heure. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vous savez, celui qui vit dans la chair est simplement vendu au péché. Minya, amere yike noa belen sin la mea, amama doko ko etira na nouveau. Un croyant charnel est un croyant vendu au péché. Ko se tole yike noa belen sin la mea, doko ko etira na nouveau. Regardons dans Galates chapitre 5, Bien quoi galette to pa galette ato. nous allons voir ces péchés-là qui t'ont acheté. Bien pas mu fomo yike floda. Galates 5, 19. Galette to ta to bi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Comme si la pato wo, c'est comme que est-ce que vous matre wo? L'impudicité, Matre wo. c'est un acheteur célèbre. Matre wo, aye anu plela. L'impudicité achète des gens. Matre plenamo. L'impureté, la dissolution, ce sont là des péchés, vous voyez, qui courtisent des gens pour les acheter. Ah, gasi wo makonyenye. Est-ce que vous nouveau yike toi si la mon nouveau yaplo? L'idolâtrie, Trop souvent ce sont des péchés qui disent Oye, nouveau yike blabe. j'ai de l'argent, Kalasi j'ai assez de plaisir à te donner. Oh, un vivi c'est ça le bon yala Est-ce que tu peux te livrer à moi? de la quête code qui onama. Je vais te payer. Ma que fona. Je vais te payer le plaisir qui est dans le péché. Oh, vivi c'est ça qui est nouveau mais ma que fona wala. En fait, ils sont en train de te séduire pour te détruire. De que wala nouveau blembana waplo. Donc, les péchés de la chair, Ici la pas nouveau. la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, des disputes, des divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, ce sont des acheteurs célèbres. Afa kaka que wawa tire wawa mu papa. Toma titoto. Tire que maman, comme maman toma vevi prototo hamumu akro chuchuo. Est-ce que katawenye nous voulons là où il que wapon côté tout. Ce sont les péchés qui achètent des gens. Wala ye nouveau yike plenamo. Donc, vous savez, avant d'amener un client à acheter quelque chose chez vous, qu'est-ce que vous faites? Il faut le séduire. Que Rafi a amené la plaie nous yike diabile en kamiao. Ajabe mi akafumane. Vous qualifiez ça. Mi akafumane. Eh non, c'est très bon. Hein? Be yontoro. Eh, ce produit-là, Oui ah. quand je l'ai utilisé, Que yeto j'ai basé. été guéri en même temps. Comme pas hala sileka. Vous voyez la publicité à la télé, non? Bientôt mi peut assister wana le sele. C'est comme ça le péché fait pour acheter les gens. Nene ma ye nouveau nema au plenamo. Donc Satan se charge de faire la publicité du péché. Que Satana yenya maike kala funu voname. Donc il fait le marketing pour le péché. Que Satana aya dam de la yika kafunu voname. Il y a des agents commerciaux du péché. Et nouveau amo liezi que wo kore ina mo bokana funao. Et vous allez voir comment partout dans la ville, il y a des bars partout, on joue des musiques mondaines. C'est pour nous appeler à acheter le péché. Et miako le drame kata a rafio so va so bozan vifiam kata. Wala uvo kafuna mi bamia wore. Vous allez voir des panneaux publicitaires où des femmes sont nues. C'est le péché qui nous courtise. Venez, venez, venez m'acheter. Et miako le modia wotanyo wore mukaka ozio la mama. Les feuilletons, les films de guerre, les films d'amour à la télé, c'est la publicité que le péché est en train de faire. C'est pour nous amener à les acheter. Que feuilleton, le profil de télé avant, le profil de télé. Un mot kata, voyez, nous voulons peu kafu kafu, ou la cité, nous voulons dire les bamiao. Quand tu tolères le péché dans ta vie, tu t'es vendu au péché, le péché lui t'a acheté. Ne woto de dati le doki uti nouveau ma bela gome le code doki uti na nouveau et nouveau pleu. Alléluia. Amen. Le péché veut t'acheter, mais il y a des croyants qui achètent le péché. Nouveau zibe ya pleu. Vois, quoi c'est tololia. Wan temple na nouveau. C'est ceux-là qui vivent délibérément dans le péché. Ils l'achètent. Wawenya amayoke, wan to kope lolo noufa. Wan nouveau, amamo wan to yibe pleu nouveau. Donc, mais ceux que le péché séduit, Vo amayoke nouveau plena. et ils ne sont pas vigilants, Et yome lemtoa. va finir eux-mêmes se vendre au péché à cause du manque de vigilance. Mleba, wan to kono le pizia na nouveau ala ba woman nomto. Frère, si tu t'es vendu à un péché, le Seigneur Jésus va te racheter ce soir. Amen.
ne le code qui tient à nous voir votre ya après que ici qui soit complet ici. Juge chapitre 2, le verset 14. On nous doit là avec lui et Juge chapitre 2. On nous doit là ta avec. Le verset 14. Puis et nous le lisons. La Bible dit au verset 14. Juge chapitre 2. On doit là ta avec. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Vous voyez, la colère de l'Éternel s'est levé contre son peuple. Parce que son peuple régissait le coup, s'endurcissait pour ne pas lui obéir. Et finalement, il a vendu son peuple à ses ennemis. À cause de ta désobéissance, Dieu peut te laisser entre les mains de l'ennemi. Donc Dieu a constaté que c'est une réalité dans la vie de plusieurs d'entre nous. C'est pourquoi ce soir il est venu pour nous racheter. Dans Psaume 44, Psaume le chapitre 44. Ouvre ta Bible, tu es fatigué. Psaume 44, le verset 13. La Bible dit, tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Mais savez-vous que Dieu vend? Il vend les enfants désobéissants. Il va te livrer aux ennemis. Regardez ce que ce passage dit. Tu vends ton peuple pour rien. J'aime ça. Dis à ton frère. Bon, si après on parle de dis-lui. Alléluia. Nous n'allons pas permettre à Dieu de nous vendre. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, si tu m'as vendu, Seigneur, rachète-moi. Seigneur, si tu m'as vendu à mes ennemis, Seigneur, rachète-moi. Quand Dieu te livre à l'ennemi, regardez au verset 14 maintenant. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu deviens un objet d'opprobre et de risée. Donc le péché peut amener Dieu à te livrer à tes ennemis. Si tu continues là-dedans, si tu t'endurcis, si tu ne veux pas changer. Dans 2 Rois chapitre 17, le verset 17. La Bible dit dans 2 Rois 17, 17. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livraient à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Ici, ils se sont vendus au péché en irritant le Seigneur. Nous n'allons pas faire cela. Dans Genèse chapitre 25, le verset 31, regardez ce passage. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Jacob a vendu ce qui lui était important. Donc, en vendant son droit d'aînesse, il s'est vendu lui-même. Il a vendu son autorité. Il a vendu sa bénédiction.
Esaü répondit, voici je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le moi d'abord. Il le jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Beaucoup se vendent à l'ennemi à cause des plaisirs de ce monde. Beaucoup se vendent à l'ennemi à cause du plaisir immédiat. Il était pressé de pouvoir manger et il a jeté son droit d'aînesse. Beaucoup ont jeté Christ et ils se sont vendus à Satan. Frère, c'est dangereux. Vous allez voir que plus tard, quand Esaü va chercher à reprendre ce droit d'aînesse, c'était trop tard. Regardez dans Hébreux chapitre 12. Il faut faire attention, il ne faut pas vendre ce que Christ t'a donné. Ne vends pas ton salut, frère. Ne vends pas ta consécration. Ne vends pas ta fidélité. Ne vends pas ton premier engagement. Ne le vends pas. Maintiens-le, c'est très important. Si tu le fais, tu te vends à l'ennemi. Tu te vends au péché. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Nous lisons à partir du verset 15. Veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il a sollicité avec l'arme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Frère, nous devons faire attention. Ne te vends pas à l'ennemi. Ne permets pas à Dieu de te vendre à l'ennemi. Ne te vends pas au péché. Si tu l'as déjà fait, reviens au Seigneur. Il va te racheter ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième point de notre message. Vendu pour être détruit. Frère, si tu te livres entre les mains de l'ennemi, l'ennemi va te détruire. L'ennemi t'achète, c'est pour te détruire. Dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Genèse 37, le verset 27 et 28. La Bible dit: venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Il dit ça, venez, vendons-le,
entendons-le. Bien quoi dira. Et il y a des complots spirituels contre toi comme cela. Et il est ma amour doit me faire sur le babo même. Nous allons le vendre. Bien quoi dira. On va le vendre à la pauvreté. Bien quoi dira la haïda. On va le vendre à la misère. Bien quoi dira la haïda. On va le vendre à la maladie. Bien quoi dira na tolele. On va le vendre aux difficultés. Bien quoi dira na non non c'est ça. On va le vendre aux sorciers. Bien quoi dira na adjeton. Ici, les Madianites ici, Les depuis la médiator. ce sont des sorciers. Comment pouvez-vous acheter un homme? Acheter un homme, tu es un sorcier. Tu permets qu'on te vende un homme pour te faire de l'argent. Et ce sont les frères de Joseph eux-mêmes qui l'ont vendu. Frère, il se peut que dans ta propre famille, on t'a vendu. Il se peut que c'est ta mère même qui t'a vendu. C'est pourquoi tu vois ta mère venir coucher avec toi dans tes rêves. Tu vois ton propre père venir coucher avec toi. On t'a vendu. Alléluia. Amen. Mais ce soir, le Seigneur va te racheter. Le Seigneur va te racheter. Pourquoi être vendu? C'est pourquoi il ne deviennent rien dans la société. Joseph était appelé à devenir une grande personnalité. Il a eu un rêve. Il a eu une vision. Où le Seigneur lui a montré son avenir. Il a raconté la vision à son père et à ses frères. À cause de cette grande vision qu'il a, à cause de ce que le Seigneur voulait faire de lui quelqu'un d'important, ses frères l'ont vendu pour qu'il devienne esclave, afin qu'il ne devienne rien dans la société. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il a été racheté. Si on t'a vendu, le Seigneur va te racheter. Frère, crois ce que tu te dis ce soir. Nous continuons dans le verset 36. Dans Genèse chapitre 37. Nous allons lire le verset 36 en éveil. Eux aussi, ces Madianites, lorsqu'ils ont acheté Joseph, ils sont partis le vendre en Égypte, à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Ils savaient qu'en demeurant avec leur père, que quand Joseph demeurait avec leur père, il sera dans la présence de Dieu. Et le plan de Dieu va se réaliser dans sa vie. Ils l'ont vendu aux Égyptiens, c'est-à-dire aux mondains. Pour qu'il ne soit plus dans la présence de Dieu. Pour qu'il soit corrompu par les coutumes et les pratiques égyptiennes. Pour qu'il ne soit plus dans la volonté de Dieu. Donc il était vendu pour être détruit. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Il a triomphé. Et il s'en est sorti. Frère, on ne vend pas les Joseph. Si tu arrives à le faire, les Joseph ne sont jamais détruits. Amen. Si tu jettes un Joseph dans un puits, il sera retiré de là. Si tu vends un Joseph, il sera racheté. Es-tu Joseph? Es-tu Joseph? Donc tu seras racheté ce soir.
Alléluia. Amen. Frère, La vie. le Seigneur est merveilleux. Après toi, Joseph, qui a été vendu, si au côté a été racheté. au couple, Dans Psaume 105, Salomo, la fois de carton, Psaume chapitre 105, Salomo, à la fois de carton, ouvrez votre Bible. Bible, il y a pas Bible. Psaume 105, Salomo, à la fois de carton, nous lisons le verset 17. il y a quelque chose qui est là. Il envoya devant lui un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Donc, tu as de onko, où tu as Joseph, tu l'as cloué. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer. On bimi est parfois à Tibolimu, et il y a des coups. Ouais, il a été vendu pour être détruit. Où peut être là, Il a été vendu pour être esclave. où peut être là, Il a été vendu pour demeurer dans les liens. où peut être là, C'est la raison pour laquelle l'ennemi nous vend. C'est pour que nous soyons détruits. Mais le Seigneur va nous racheter au nom de Jésus. Ouais, Joseph était vendu à cause de la jalousie. Ses frères l'ont envié. Ils ont envié son avenir. Frère, je te dis la vérité, beaucoup de personnes t'entourent mais t'envient. Ils te combattent. Ils te combattent, mais tu ne le sais pas. Ils font tout pour te vendre. À cause du fait que tu as un bon avenir. Mais ce bon avenir, tu ne vas pas le rater. Certainement, ton avenir sera heureux. Dans Esther, Néhémie, Esdra, c'est comme ça. Esdra, Néhémie, Esther. Après Chronique, vous allez dans Esdra. Après Esdra, vous allez Néhémie. Et vous verrez maintenant Esther. Esther chapitre 7. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servants, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Car nous sommes vendus. Donc c'est Esther qui parle ici. Le peuple de Dieu à Suse a été vendu. Le peuple de Dieu qui était dans le roi d'Assyrus a été vendu. Pour être détruit. Pour être égorgé. Pour être anéanti. Donc l'ennemi nous vend pour que nous soyons détruits. C'est Aman qui a fait cela. Tout Aman qui t'a vendu. Qui t'a vendu. Le Seigneur va te racheter de sa main. Le Seigneur va te racheter de sa main. Vous savez, le Seigneur a racheté son peuple. La sœur Esther ici a dénoncé le vendeur. Avant que le vendeur ne soit démasqué et anéanti, Esther l'a signalé à Dieu par le jeûne et la prière. Comme toi, si tu es en train de jeûner en ce jour, tu seras délivré de la main de ton vendeur. Tu seras racheté au nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit, le jour arrivé pour que le programme d'Aman puisse être accompli. La Bible dit que ce fut le contraire qui arriva.
Ils voulaient détruire le peuple de Dieu. Mais ce fut eux-mêmes qui furent détruits. Dans Esther chapitre 9, le verset 1. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Amen. Les dinos si après quelques blagues vont Eliézi. Israël vio va beta ou tinudo ou ta abanya aye que les damanao aye Israël pomela de le cuit d'atu am druvio kata domaine aye tieba que vous ou nouveau pelewo fofo pour vous donner au même. Au titre de ou te pe aye ou tom que la pour alba Eliak que le Yehowa ou comment la passer dans la laine aye ou toi Alba Eliak vous ou nous aye. Est-ce que tu es en train de lire Esther 9 verset 1. Esther chapitre 9 le verset 1. Elle s'appelle dans l'état siècle depuis les Dinoubi Velia signé Dino Atala comme que oui et ton sidi ou fia Penya ple epesia dila bi besik yuda to futo le mokbombe yoa akon sedo dila nyala trobe yuda nyala tro amen et nyalaton. amen. Frère, quand vous lisez la Bible, il faut saisir certaines expressions pour la prière. Le Bible on dit nyalaton. Tu vas dans la prière. Seigneur, que le contraire arrive. Alléluia. Amen. C'est ce qui va se passer ce soir. Pour terminer, rachetez par la puissance de Dieu. Rachetez par la puissance de Dieu. Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50. Ouvrez votre Bible. Dans Ésaïe, le chapitre 50. Ésaïe chapitre 50. Le verset 2. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main était trop courte pour racheter. N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Nous, comme si me va, et Amérique me libo. Meilleur âme, et Amérique me tôt. Dernier alors le pied, ou à peu qu'on a amé. Et des mousse, mais la ougne, madé amoua. Para, machon yenyanira, Anna atia punami. Et mana position là sous tabac, ou melao afapa, elle a bâti, megalou, oh, et tiko, aou, wakou. Le Seigneur dit, ma main était trop courte pour racheter. C'est une question. Je te pose la question. Est-ce que sa main est trop courte pour te racheter? Es-tu sûr que la main de Dieu va te racheter? Quand la main de Dieu va te toucher ce soir, tu seras racheté. Tu seras racheté. Sa main est puissante pour racheter. Il dit encore, n'ai-je pas assez de force pour délivrer? Comment tu réponds à ton Dieu? Oui, Seigneur, tu as assez de force pour me racheter. Ésaïe chapitre 51. Le verset 9. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte, qui transperça le monstre? Et natamuse nyon abe le tiam kekero me ene abe le blema pour me omoli ene. Le bras de l'Éternel va se réveiller ce soir. Son bras va venir sur toi. Et tu seras racheté de la main de tes ennemis. La Bible dit au verset 10. N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Amen. De manière où à Diabou, ton bobo
là Mathieu mien et ne tamo de atia pour comme ben à monsieur de là te asi yiwa. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Zion avec chant de triomphe. Amen. Yehowa pe à monsieur ou compléla à trop vasion. Pe à sey toto. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Et ti joma vo ano pe tamé. Ouais, je ne vous sens pas. Yemel ni ko senu la. Regardez ce passage merveilleux. Mi ko bi ni ala. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Yehowa pe à monsieur ou compléla à trop. Ils iront à Zion avec chant de triomphe. Wa vasion pe à sey toto. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Et ti joma vo ano pe tamé. L'allégresse et la joie s'approcheront. Bibi se sempre ti jo asuosi. Il y a des gens qui ne disent même pas. Amen. O yemo la amen. Quand on va commencer la prière, vous allez vouloir que Dieu vous délivre. Ça ne se passe pas comme ça. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Est-ce que tu crois à cela? La douleur, les gémissements. Le Seigneur dit que cela va fuir. Cela va fuir. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc Dieu ne va pas t'oublier ce soir. Alors, le Seigneur va nous racheter de plusieurs choses ce soir. Un, il va nous racheter de la malédiction. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Le verset 13. Galates 3, 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Christ comme il plaît, le fipodé Simon, elle a beau clé la titi, elle a beau problème à dire à monsieur clé la titi l'amour. Frère, si tu es sous une malédiction, le vie, le fipodé la terre. Christ va te racheter ce soir. Je veux que vous ayez foi en la parole de Dieu. Toute malédiction dans laquelle tu te trouves, toute malédiction à qui on t'a vendu, le Seigneur te rachète ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Galates 4, le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc le Seigneur va te racheter de la malédiction de la loi. Parce que les temps sont déjà accomplis. Il n'y a plus de raison que tu ploies sous l'effet de la malédiction. Le Seigneur va te racheter en second lieu de toute iniquité. Nous allons lire un passage biblique, Tite chapitre 2, le verset 14. Tite 2, 14. Tite 2, 14. Qui s'est donné lui-même pour nous. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez le verset 13. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Donc le Seigneur va te racheter de toute iniquité. Vous avez dit que le péché achète des gens. Maintenant on dit Dieu va te racheter de toute iniquité. Alléluia. Amen. En troisième lieu ce soir, notez bien ces points. 1. Dieu va faire quoi? 2. Dieu va faire quoi? Et toi maintenant tu ne le sais pas. Je vais te le dire.
ban aƒetɔ akɔmi ple le fifode me. Evelia aƒetɔ akɔmi ple le nuvo me. Etɔlia mekpɔnyi miegblẽ na o. Ça c'est merveilleux. Tiens, ça c'est merveilleux. Ça c'est trop merveilleux. Le Seigneur va te racheter de la main d'un plus fort que toi. Amen. Yehowa accomple le amene que ce soit aussi. Ça c'est merveilleux. Dans Jérémie chapitre 31, Jérémie chapitre 31, le verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob et il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Amen. Elle l'appelle Yehowa ko Jacob vle. Et Yehowa de to museto amasisou isima. Ça c'est merveilleux. Vous pouvez lire jusqu'au verset 14, vous allez trouver des choses merveilleuses là. Quand l'Éternel rachète Jacob, mettons-nous là-bas. Quand l'Éternel rachète qui? Quand l'Éternel rachète qui? D'un plus fort que lui. Si quelqu'un est plus fort que toi ce soir, Dieu va te racheter dans ta scène. C'est ce que le Père va faire. Et nous sommes convaincus qu'il va le faire. En troisième, en quatrième lieu maintenant, dis à ton frère, c'est encore excellent. Dis à ton frère, ça c'est ce que j'attendais. Ce que j'attendais arrive. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te racheter de la puissance de la mort. Amen. Yehowa accomple le poussime. J'ai dit la puissance de la mort. Osée chapitre 13. Osée chapitre 13. Le verset 14. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Osée 13, 14. Ma va adéo les tiens pessime. Et ma va agor après le poussime. Pour votre vode, tiens peu, vous revenez. N'oubliez pas de mon âme. Vous savez, le Seigneur veut faire réellement ces choses. Mais à la fin de ce passage, il dit, mais, le repentir se dérobe à mes regards. Il ne voit pas la vraie repentance. Le repentir se dérobe à mes regards. Pour obtenir toutes ces choses, nous devons être sincères avec le Seigneur. Alléluia. Amen. En cinquième lieu maintenant, dis à ton frère, ça mérite qu'on parle anglais. Ça c'est wonderful. Alléluia. Il faut aussi en parler l'anglais aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur va racheter toute ta vie. Amen. Racheter ta vie dans les mains de l'ennemi. Frère, est-ce que vous croyez à ces choses? Dans Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3, le verset 55. Lamentation 3, 55. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Verset 58. Alléluia. Amen. Tu as racheté ma vie. Le verset 59. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice.
Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leur outrage, tout leur complot contre moi. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde, quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leur chanson. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras. Le Seigneur va exterminer tous ceux qui te rendent, qui te maintiennent captif. Amen. Alléluia. Amen. En sixième, le qu'est-ce qu'il va faire? Dis à ton frère, ça mérite qu'on parle levé. Ça mérite qu'on parle levé. Est-ce qu'il y a un est-ce un banquet? Est-ce un gagnant? Alléluia. Tu sais ce qui va se passer? Le Seigneur va te racheter pour te multiplier. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. Il va te racheter pour te multiplier, c'est-à-dire il va te bénir. Dans Zacharie chapitre 10, Zacharie chapitre 10, ouvre la Bible. Zacharie 10, nous lisons le verset 6 à 8. Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Amen. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux. Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Amen. Car je suis l'Éternel leur Dieu et je les exaucerai. Ephraïm sera comme un héros. Leur cœur aura la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je sifflerai et les rassemblerai car je les rachète. Et ils multiplieront. Comme ils multipliaient. Le Seigneur va te racheter pour te multiplier. Le verset 8 en éveil. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te multiplier au nom de Jésus. Frère, c'est ce que le Seigneur va faire tout à l'heure. Quand nous allons commencer à prier, le Dieu des délivrances va te délivrer. Sur 105. Sur chapitre 105. Nous allons voir comment Joseph a été délivré. Sur 105, le verset 18 à 21. On serra les sept pieds dans les liens, on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Ce soir, le roi Jésus va ôter tes liens. Amen. Le dominateur des peuples le délivrera. Ce soir, Jésus qui domine va te délivrer. Amen. Il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Amen. Donc après que Joseph a été délivré, la Bible dit au verset 21, on a établi Seigneur sur la maison de Joseph, bien sûr. La maison de Pharaon. On va t'établir quoi? Seigneur sur tes problèmes. Il est devenu gouverneur de tous les biens de Pharaon. Maintenant là, tu vas gérer de grands biens. Amen.
tu vas compter beaucoup d'argent. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sûr que tu crois en Dieu? Alors le dominateur va te délivrer. Alléluia. Amen. Nous allons lire le dernier passage pour la prière. Nous avons encore beaucoup de temps pour la prière. Dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. La fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Acte 7 verset 9. La Bible dit: les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Il a été vendu à cause de quoi? La jalousie. Les patriarches, ses frères même, à cause de la jalousie, ils ont vendu les frères en Égypte. Quelque chose de merveilleux vient. Tu vas lire le verset 10 avec moi. Mais Dieu fut avec lui. On l'a vendu, mais Dieu fut avec lui. Et il le délivra de toute cette tribulation. Dieu va te délivrer de toute cette tribulation. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et sur toute sa maison. On l'a vendu, mais Dieu a été avec lui. Dieu l'a délivré. Là même, où on l'a vendu, là même il a triplé. C'est là même il a devenu premier ministre. Là même on t'a vendu là. Là même tu vas triompher, tu vas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui t'a acheté là, il va te dire tout à l'heure: je ne veux plus de toi. Vous croyez cela? Le péché qui te tient captif va dire: sois libre maintenant, vas-y. Le démon qui te maintient captif, il va dire: non, Dieu est trop avec toi. Je t'ai acheté, mais je ne veux plus de toi. Tout à l'heure même là, la maladie va dire: je ne veux plus de toi. Vas-y, va. Alléluia. Amen. L'acheteur lui-même va te libérer. Quand la prière va commencer à chauffer, et que l'acheteur sera en train d'être brûlé, il va perdre son emprise sur toi. Vous croyez à cela? Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Maintenant la prière là, tiens ton frère, je vais te montrer ce que c'est que la prière. Je veux parler, dis-lui ça. Dis à ton frère, depuis le matin qu'on est venu ici, tu ne m'as pas encore senti. Je vais te montrer ce qu'on appelle la prière. Alléluia. La prière du juste a une grande efficacité. Aujourd'hui, marathon, ça va commencer. Tu vas prier pour toi-même. Personne ne va prier pour l'autre. Tu vas prier pour toi-même. Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Parce que la prière va tourner plus que ce qui s'est passé le matin. Parce que ce qui est certain, c'est qu'on nous a vendu. Mais ce qui est sûr, normal, c'est que Dieu va nous racheter. Ce qui est clair ce matin, ce soir plutôt, c'est que le délivreur là, le dominateur des peuples va te libérer.
Je veux que tout le monde prie sincèrement ce soir. Parce que c'est dans la prière que le Seigneur va agir. Vous êtes prêts? Serre la main à ton frère. Je m'en vais ça. Dis-lui, quand on va finir, on va se retrouver. Je voyage. Dis-lui, je m'en vais vaincre et je reviens. Dis-lui, je veux combattre et je reviens. Dis-lui encore, je ne reviendrai pas sans ma victoire. Alléluia. Dis-lui, quand je vais revenir, je vais te montrer la coupe de la victoire. Alléluia. Yape maola. Seigneur, si tu m'as vendu à cause de mes péchés, pardonne-moi et rachète-moi. Ouvre la bouche et commence à prier. Ouvre la bouche et commence à prier. Chacun doit prier ce soir. Seigneur, si tu m'as vendu à mes ennemis, à cause de mes péchés, pardonne-moi et rachète-moi. Tu vas prier encore. Prier avec foi et avec autorité. Je viens de te pardonner. Et t'as racheté entre les mains de tes ennemis. Tu vas prier maintenant. Seigneur, rachète-moi de toute malédiction. Et là d'abord commence à prier.
Seigneur, rachète-moi de la puissance de la mort. Ça, c'est sérieux. Ouvre la bouche et commence à prier. La puissance de la mort. Seigneur, rachète-moi. Priez, 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 priez. Le Seigneur est en train de le faire. Le Seigneur est en train de le faire. La mort, la puissance de la mort, la puissance du siège de la mort. Le siège de la mort, c'est un démon. C'est le démon de la mort. Quand tu te rachètes, tu la main du démon de la mort. Ne vois pas ceci là. Elle tient pas. Elle coûte à la gazine. Quand on voit, donc là, maman, que même ceci là. C'est sérieux, c'est sérieux. Elle veut bien le vie. Tu dois racheter de l'enfer. Elle se voit complète. Elle se m'a voici. On t'a vendu à l'enfer. On t'a vendu à la seconde mort. Seigneur, rachète-moi. Rachète-moi. Nous prions au nom de Jésus. Frère, il y a des gens qui disent, oh pasteur, dans ma vie rien ne marche. Toujours dans ma vie ça ne va pas. Ma vie. On a vendu ta vie. Mais ce soir, quand tu vas prier sérieusement, en disant, Seigneur, rachète ma vie, le Seigneur va racheter ta vie. Et là, on va commencer à prier. Seigneur, rachète ma vie. Rachète ma vie. La vie a été vendue. Rachète-la. Rachète-la. Je vois des gens qui prient. 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 Le Seigneur a de racheter la vie. Le Seigneur a de racheter après la de sa femme. Le Seigneur a de racheter ta vie. Ta vie a été vendue au sorcier. Ta vie a été vendue aux esprits familiers. Ta vie a été vendue au marabout. Ta vie a été vendue au secte. Ta vie a été vendue à la maladie. Ta vie a été vendue à la pauvreté. Ta vie a été vendue à la misère. Seigneur, rachète ma vie. Rachète ma vie. Priez maintenant. Tu as été vendu, mais tu seras racheté. Tu as été vendu, tu seras racheté. Tu as été vendu, mais tu seras racheté. Nous prions au nom
Jésus. Nade chochoke pourquoi? Parce que tout à l'heure, il va te perdre définitivement. Il va te relâcher. Maman Soto Toriada. Hey, Makaderiada. Masukayanda. Il va te relâcher. C'est pourquoi ta prière doit être tellement puissante. Pour qu'il pleure et tu dois tomber dans ses mains. Tu as fait avec autorité feu. Seigneur, achète-moi d'apprendre la main de Satan, des démons, des sirènes, de la maladie, de la pauvreté, de la misère. Seigneur, achète-moi.
Jésus. Alléluia. Va. Nous scellés, nous scellés, nous scellés, le super grand-mère. 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 Nous scellés, le super grand-mère. Yesu Brahma, Yesu Yes,
L'onction de la guérison. Je sens pas de malade. L'onction de la guérison. Elle libère. L'onction de la guérison. Parce que la guérison vous a guéri. Ça a rétabli. Il a choisi à guérir. Vous êtes dans le nom de Jésus, j'entends, je commande, je commande, esprit de maladie. Toi, démon qui a fait ce corps, je te commande, au nom de Jésus.
Évangélistes qui ont été vendus. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre. Bonsoir, bonsoir sur les évangélistes. Évangélistes. In Jesus' name. La prophétesse. Prophétesse. Vous avez été libérés, vous avez été vendus. Prophétesse. L'onction, c'est la prophète. La prophétesse. Recevez. In Jesus' name. Les pasteurs, où sont-ils? Où sont-ils? L'onction est sur vous. L'onction est sur vous. Recevez cela. Soyez libérés. Soyez affranchis. Soyez délivrés. Au nom de Jésus. Père, je prie maintenant. Dans le nom de Jésus. Chaque mec qui est levé maintenant. Les anges vont se promener dans chaque rangée. Ils vont toucher chaque main. Père, l'onction qui coule ici sous le Père. Que l'onction évolue dans l'assemblée. Touche la main. Au milieu, devant, derrière, partout. L'onction de Dieu tient sur vous. L'onction vous libère. L'onction vous affranchit. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Tes oncles t'ont vendu. Ce soir, Dieu te rachète. Dieu te rachète. Tu sors de leur filet au nom de Jésus. C'est ça. Laisse. Tu sors de la filet. Tu sors. Sors de là. Sors de là. Sors de là. La puissance de
de ces hommes, de ces vendeurs est brisé sur ta vie. Tu as franchi le faux. Tu es libéré au nom de Jésus. Donc celui-là, il coule. Il est dans l'assemblée. Il est à côté de toi pour te libérer. Les femmes stériles. Les massacres Yanda. Hey, on vous a entendu à la stérilité. Femme stérile, où es-tu? L'onction de Jésus tombe bavante. L'onction de Jésus tombe bavante. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Sois affranchi. L'année prochaine, à une telle époque, donne naissance à un enfant. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Ceux qui sont ici, vos pasteurs ont fait le goût des esclaves. L'onction Dieu pour vous libérer. Nous avons pour père Abraham. Vous avez libéré des liens de malédiction de cette fille qui était fille d'Abraham, qui était sous les liens. Comme elle, vous aussi, vous êtes délivrés ce soir au nom de Jésus. Toute personne ici présente que Satan tient captif, je proclame votre libération. Je proclame votre libération. Soyez libérés. Soyez délivrés. Recevez votre indépendance. Père, je prie que l'onction descend sur le taureau. Que la captivité dans laquelle se trouve ce pays, que cette captivité soit brisée. Son indépendance véritable au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Je bénis chaque chrétien ici. Je ne bénis pas la grâce de Dieu. Je vous bénis pas la sainteté de Dieu. Je vous bénis pas toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous êtes bénis. Vos marchandises sont bénies. Vos activités sont bénies. Les œuvres de vos mains sont bénies. Vos foyers sont bénis. Vos enfants sont bénis. Vos maris sont bénis. Tous les membres de vos familles sont bénis. Vous serez bénis de toutes sortes de bénédictions de Dieu. Au nom de Jésus. Allez et prospérez. Allez et vainquez le péché. Allez et vainquez Satan. Allez et triompher. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur, frère.